Une journée de mobilisation des Gilets jaunes beaucoup moins suivie que le week-end dernier en France. 106 000 manifestants recensés contre 244 000 samedi dernier. La journée a également été marquée par des échauffourées à Paris. Qui sont les responsables de ces dérapages? Nous ferons le point dans ce journal. Autre mouvement, celui baptisé Nous Toutes, des dizaines de milliers de personnes. Bienvenue sur France 24. Les forces de l'ordre ont dû être mobilisées jusque tard ce soir à Paris pour tenter de faire revenir le calme aux abords de la place de l'Étoile et des Champs-Élysées. La manifestation des Gilets jaunes a dégénéré ce samedi dans la capitale où 62 interpellations ont été recensées. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pointe du doigt des séditieux de l'ultra-droite. Qui sont les casseurs exactement? Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Au milieu des fumigènes et du chaos, une foule hétéroclite. Les gilets jaunes en première ligne. Comme cet homme qui arrache des arbustes pour alimenter le brasier en plein milieu des Champs-Élysées. Et ceux, souvent venus de régions, qui se découvrent prêts à tout pour défendre leur cause. Vous savez ce que j'ai fini par faire? J'ai aidé à décrocher un ou deux parpaings. Je les ai pas jetés. Mais voilà. Voilà où on en est tous réduits. Et c'est ma première manifestation. Des hommes et des femmes usés, excédés, qui pointent du doigt le dispositif policier et disent ne plus rien avoir à perdre. C'est eux qui cherchent, ils nous gazent. Regardez mes yeux. Enfin, au bout d'un moment, on peut même plus respirer, on peut plus rien faire. Donc forcément, ils cassent tout. Et ils ont raison, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre. On ne sait pas comment faire autrement, puisque les forces de l'ordre nous obligent à reculer. Nous, on essaye de leur faire front en mettant le feu. Après, voilà, on sait plus quoi faire. Voilà, on veut pas la guerre. On veut juste que Macron discute avec nous. Des manifestants souvent novices qui se sont retrouvés au fur et à mesure de la journée côte à côte avec une centaine de casseurs habitués à ce genre de démonstration. On les reconnaît, casque de moto, visage masqué et technique de harcèlement de la police bien rodée. Certains ont enfilé les gilets jaunes pour se fondre dans la masse. Membres de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, anarchistes qui signent sur la devanture de cet hôtel. Difficile à l'heure actuelle de savoir qui ils sont vraiment. 42 personnes ont été interpellées. Et dans le reste du pays, la contestation a été plus pacifique. Des actions ont été menées à Lille, Quimper, Angers, Bordeaux ou encore Limoges. Les Gilets jaunes continuent de protester contre la hausse des prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Mais la mobilisation semble toutefois s'essouffler. Il n'était que 106 000 aujourd'hui contre 244 000 la semaine dernière. Dans les rues de Bordeaux, 1 millier de personnes cet après-midi. Manifestation sans violence et déception quand les Gilets jaunes évoquent les heurts à Paris. Là, ça fait peur parce que c'était pas le but. C'est un mouvement qui doit rester quand même pacifiste. On n'est pas là pour casser. Mais à Lyon aussi, l'atmosphère se tend. Jet de projectiles sur les forces de l'ordre sur l'autoroute A6 et gaz lacrymogène. Des casseurs se sont mêlés aux Gilets jaunes, comme à Paris. Pourtant, toute l'après-midi, l'ambiance était bon enfant. On est tranquille, on travaille, on s'en sort plus et on est méprisé par le gouvernement. C'est un scandale. En Auvergne, dans le village de Saint-Beauzire, les revendications sont les mêmes. Mais devant la télévision, les Gilets jaunes se désespèrent de voir les violences dans la capitale. C'est parti! Malgré cela, personne ici n'a l'intention de quitter ce rond-point. On sera sur le terrain jusqu'au mois de décembre, s'il le faut, jusqu'au mois de janvier. On mettra un repas de la Saint-Sylvestre pour que les gens restent avec nous. À Nice, sur l'autoroute, les manifestants réussissent à convaincre cet automobiliste de rallier le mouvement. Il sort son gilet jaune sous les applaudissements. Si Macron il nous matraque encore comme ça, s'il nous saigne, on n'ira plus au restaurant, on n'ira plus au cinéma, il y aura moins d'emplois et ça sera à cause de lui. Mais ça, je crois qu'il l'entend pas, il comprend pas. À Montpellier, les CRS souriants empêchent les manifestants d'accéder à un centre commercial, mais la situation ne dégénère jamais.